aujourd'hui. Regarde, prends un micro. Ah, bon, il n'y a pas de souci. Alors, on change complètement d'univers, vous l'avez compris. Et justement... Non. Ouais, il l'avait éteint. Olivier Noret, qui était petit facétieux, il avait éteint le micro. Donc, Carole. Carole Plumel, tu as signé, tu as sorti, donc, je le montre ici, J'y pensais enfin j'oublie, avec ce sous-titre Claude François, Showbiz, Ibiza et Fête, souvenir d'une femme libre. Ce récit donc chez Robert Laffont, car Carole Plumel, tu as été l'une des premières, on va dire, comment on dit, numéro 1, peut-être numéro 1, non? Alors attends, on va pas t'entendre du tout par contre. Est-ce que faut que tu parles très près du micro? Oui. Si, il est branché, mais il faut parler fort. Alors, vous voyez, c'est qu'il faut parler plus fort. Voilà. Donc, tu as été, et c'est pour ça que tu as fait ce livre et qu'on va en parler, la première chose, c'est Claudette. Claudette, mais j'étais pas la Claudette numéro 1, il y a eu beaucoup de Claudettes, et on était toutes des Claudettes, et ça a commencé bien avant. Moi, je suis arrivée en 74. Est-ce qu'on peut monter le son du micro, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, c'est où? Alors, ouais, mais parce que moi, je parle fort. Ouais, alors, mais c'est normal, il faut que tu entendes l'écho. S'il n'y a pas d'écho, c'est que ça m'arrive. Et bien, il faut que tu parles beaucoup plus fort. Mais regarde! Et voilà, tu entends l'écho là. Je regarde juste s'il y a... Mais qu'est-ce crier? Allez, je vois pas où est la table de mixage. Il y a une mixette. Ils sont au maximum, d'accord. Alors, il va falloir parler très fort. Je vais parler fort. Hein. Voilà, parler fort. Donc, Claudette, c'est, on va dire, c'est pas du tout l'essentiel du livre, paradoxalement, qui est un très beau livre de récit d'une vie. Avec ses hauts, ses bas, mais en même temps, c'est une vie extraordinaire que tu as traversée, avec des moments difficiles, mais aussi des moments de lumière. Et on peut peut-être commencer par les moments de lumière qui font que, bah, c'est un peu pour ça aussi qu'on te connaît ou qu'on t'a invité. C'est Claudette, donc l'époque Claude François. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce moment de la rencontre, un peu complètement par hasard, quasiment dans un couloir avec Claude François? Dans un couloir, en fait, c'était pour l'élection d'Iscard d'Estaing en 74. Et donc, Claude était là, et moi j'étais très amie avec Franziane à l'âge de 14 ans. Et donc, on s'est plus quitté après. Et j'allais avec elle partout. Donc, quand elle allait chanter en Allemagne, j'allais avec elle. Enfin, j'allais partout. On était tous avec France Gall. Avec France Gall. Et donc, on va à cette émission de télévision où elle était invitée, où il y avait tous les artistes français de l'époque, Rico, Sheila, etc. Et Claude était là, en face de la loge de France. Et il arrive avec ses 4 Claudettes, et il n'était pas content après une d'entre elles. Et il me regarde, moi j'étais très petite fille, hein, j'avais encore presque à l'époque une robe à smoke, ma mère m'habillait très, très petite fille. Donc, et il me regarde et il me dit, est-ce que tu sais danser? J'ai fait un peu de classique, oui. Et donc il m'a donné rendez-vous pour le lundi, c'était donc un samedi. Et le lundi, il y avait Pat, qui était donc la capitaine, entre guillemets, Pat à l'époque. Et j'ai fait 3-4 pas de ça s'en va et ça revient. Et voilà, et ils m'ont embauché. Il m'a dit c'est bon. Alors c'est le début d'une aventure extraordinaire où tu as été, mais alors, soumise à un rythme très effréné et aussi à une exigence très forte, car Claude François était extrêmement exigeante quand on te dit. Oui, parce qu'en fait, la première tournée, moi ils m'ont embauché en mars et je n'ai pas arrêté de travailler jusqu'à la première tournée qui était en juin, juillet, août. Donc il a fallu que j'apprenne toutes les chorégraphies en à peine 3 mois. Et alors, ça... C'est beaucoup de travail. Hein. Beaucoup de travail, et donc l'aventure dure quoi, 4 ans, 5 ans? Oui, presque 5 ans. Je l'ai quitté 2 mois avant et il m'a rappelé pour le concert à Londres. Oui. Où d'ailleurs, comme j'étais très en retard pour l'avion, parce qu'en fait, il m'a prévenu à 15-16 heures, pour un avion à 18 heures, et vous savez qu'à Paris, il y a beaucoup d'embouteillages pour aller à Orly. Donc j'ai pris la contre-allée, j'avais une petite coccinelle jaune, j'ai pris la contre-allée et il y a la police qui m'arrête. J'ai dit, j'en supplie, j'ai Claudette, il y a Claude qui
m'attend, etc. Et Ils ont ouvert le cortège. deux gendarmes devant, deux gendarmes derrière, avec la coccinelle jaune au milieu, c'est trop génial. Ils m'ont dit Caroline. C'est beau ça. Hein. Ouais. Et alors ça nous permet de toucher du doigt l'extraordinaire popularité, le mythe vivant Claude François. Et donc Claudette, tu faisais partie du sillage de ce mythe. Ah ben oui. Puis en plus c'était l'époque où il grimpait avec sa période disco, il y avait Alexandré, Alexandra, etc. Et c'était vraiment l'époque fun, paillettes, etc. Disco, quoi. Et donc il fallait tenir le coup. Hein, donc il fallait un rythme effréné. On allait sur scène, ça durait 2 heures. Et tout ce que vous voyez à la télé, Attendez, parce que si on parle en même temps... Non, désolé, parce qu'on a du mal à entendre déjà. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. en fait, tout ce que vous voyez à la télé, c'est au ralenti. Mais sur scène, c'est 4 fois plus rapide. Ah oui. Ah oui, le rythme, ça n'a rien à voir avec, ce qu'on faisait à la télévision. Il fallait tenir le coup avec des talons de 10 cm et se changer entre chaque chanson. Et en plus, Il Claude fallait François... courir à droite, à gauche. Et en plus, c'était une machine, Claude François. Il n'était jamais fatigué, il était à fond. Oui. Alors, tu dis que c'était un homme brillant, visionnaire, mais quand même qui était dans le contrôle permanent, quoi. Vas-y. Les danseuses. Ne tire pas là-haut parce qu'on ne peut pas les remettre. C'était un musicien à la base. Et donc il entendait le moindre fausse note et il voyait le moindre faux pas. Donc ça veut dire qu'il voyait tout sur scène, même s'il chantait. C'était incroyable, quoi. Il visionnait. Il était dur parfois avec vous. Oui, mais c'est normal. J'ai un chef d'entreprise et il était dur, mais en même temps c'était parfait. Donc il a eu raison. Alors tu quittes Claude François et les Claudettes et 2 mois plus tard, dans un magasin à Genève, je crois, Ouais. tu apprends sa mort. Ah, Megève. Megève. Ouais. Je passe devant une petite boutique avec, tu sais, les surplus américains de l'époque. Et c'était donc une boutique avec Attends, mets ton micro. un petit poste tout petit, un petit poste Poste de de guerre. radio, ouais. Et en fait, j'entends Clo-Clo est mort. Franchement, tu peux pas le croire sur le moment. Voilà, je sais pas, c'est un fake. Ça n'existait pas le même fake à l'époque. Mais bon, j'ai pas cru et j'ai couru. Ma mère était chez le coiffeur et j'ai couru dans ses bras et j'ai dit que c'est Claude est mort. Enfin, c'était tellement soudain. Et moi, je marchais tranquillement. C'était tellement. Ça tombe comme ça. En même temps, j'ai eu beaucoup de décès autour de moi, donc je connais, je sais ce qu'est la mort, mais c'était foudroyant, quoi. Ça a été, Alors justement, ça nous permet de parler un peu de ta vie personnelle. Tu parles de nombreux décès, tu as eu beaucoup, entre guillemets, d'accidents dans la vie qui ont été très durs à vivre. Ouais, j'ai perdu toute ma famille très jeune, donc orpheline jeune. Mon père a 18 ans, après les grands-parents, et ma mère qui a fait que ma vie a changé, en fait. C'est donc le décès de ta mère, je crois, en 82, c'est ça? En 82, Ouais. et Là, tout a basculé. tout a basculé. Là, Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu les pédales. C'est-à-dire que ma mère, je l'appelais genre 10 fois par jour, et du jour au lendemain, il n'y a plus personne au téléphone. Donc, j'étais très seule, et donc j'ai basculé dans les stupéfiants. Et j'ai pris un mauvais chemin. J'ai pris le chemin qu'il ne fallait pas prendre, mais c'était pour ne pas souffrir. Sinon, j'avais fait 2 tentatives de suicide déjà. Je voulais la rejoindre, quoi qu'il arrive. Et donc j'ai basculé dans les stupéfiants. On ne bascule jamais seul. Il y a toujours des gens qui te proposent. Tu verras, tu te sentiras mieux, tu seras moins malheureuse, etc. Mais le fait d'être moins malheureuse, on s'attache à ce genre d'effet, de ne pas être trop malheureuse. Et malheureusement, je suis un peu tombée dedans. Et voilà. Et la suite des événements a été compliquée, mais j'ai fait plein de choses. Hein. J'ai monté 2 bars à Ibiza, après... Voilà, il y a eu donc la descente, on va dire, un peu aux enfers, Voilà. y compris une incarcération à Fleury-Mérogis. Incarcération. J'étais en prison, pas parce que j'ai fait une bêtise, parce que mon ami a fait une bêtise en tant que public. Et en tant que toxicomane. Et du coup, là, après la prison, c'est le début de la reconstruction. Donc, il y a eu Total. l'Argentine, Voilà, l'Argentine. Ibiza. Voilà. J'ai vécu 3 ans en Argentine avec le père de ma fille, qui était argentin. Et ensuite, on a monté 2 bars à Ibiza, dont une partie de l'Amnésia qui était très connue à Ibiza. Tout le monde connaît l'Amnésia. Et on a vécu là-bas 5 ans. Alors, tu
parles de ta fille, c'est le moment où les choses ont vraiment, pour toi, Ma d'un point de fille, vue c'est- personnel, ont complètement repris. Ah ben, Et voilà, ça. c'est encore un autre Ouais. vie heureuse. Et ma fille, ça a été un vrai bonheur. J'ai appris, j'étais enceinte à Ibiza. Et je suis rentrée direct à Paris. Et j'étais plus seule. On rentre, j'étais plus seule. Et ma fille, c'est un vrai bonheur. Et puis, Le petit-fils aujourd'hui, aussi. Ouais. elle a un enfant et c'est mon petit-fils. En fait, si vous voulez, je suis tombée, mais je me suis reconstruite, je suis retombée, je me suis reconstruite. C'est tout un cheminement de ma vie et c'est pas linéaire. D'ailleurs, quand on essaye de, à la vitesse de la lumière, d'avoir une vision un peu de cette vie incroyable, de haut et de bas, et de résilience aussi. C'est très important dans voilà. la vie parce qu'on est toujours là. Les orages sont passés vers l'est. Vous existez, enfin, les Claudettes sont toujours là, C'est Claude est incroyable. toujours là dans l'âme des gens. C'est incroyable. Au bout de 50 ans bientôt, on nous appelle encore, on fait des choses. Enfin, c'est Claude. Claude est un être. J'ai toujours dit quand j'ai des interviews à la télévision que Claude est venu sur Terre pour rendre les gens heureux. Il est venu pour une mission. Il a rendu beaucoup de gens heureux. J'en ai la preuve. Et Il y a même des gens qui t'ont dit, je crois, qu'ils ne s'étaient pas suicidés alors qu'ils n'allaient pas bien grâce à Clo-Clo. exactement. Voilà, c'est ça. Hein. Des vies terribles, des garçons qui ont eu des vies horribles, des gens qui ont eu des enfances horribles. Et grâce à Claude, ils ont surmonté leur souffrance et ils ont été. Enfin, certains sont arrivés à des titres très élevés. Et voilà, et Claude donne du bonheur. Je ne sais pas, il apporte quelque chose qui fait qu'il y a une renaissance chez les gens qui ont souffert. C'est une vérité. Donc toi, il t'a aidé aussi quelque part, malgré tout. Moi, il m'a aidé. Tu passais, on entendait une chanson de Claude François. Et au moment où je faisais, il y avait une chanson de Claude. Bon, en même temps, on écoutait beaucoup Clo-Clo à l'époque. Ouais, mais quand même, Oui, bien sûr. C'est quand même une coïncidence incroyable. Alors c'est étonnant aussi de se retrouver aussi seul quand on a été au fond dans la lumière et autant entouré pendant 4-5 ans. ouais. Non alors comment on explique ça tout est factice, tout est faux, tout est fake. Cette amitié, cette lumière, il ne reste plus rien quand on quitte les Claudettes, c'est ça? Il ne reste plus rien, il reste tout ce bonheur qu'on a vécu. Mais c'est En vrai amitié, en relation. que- en amitié, c'est on est tous une famille. Hein? En fait, la troupe de François, Il est devant, monsieur. on était. Je vais dérouler le câble. Donc, Je on vais se tout voit, reculer. donc, malheureusement, certaines sont parties à droite, à gauche, mais dans la troupe de Godefroy, il n'y en a que deux qui nous ont quittés. Sandra et puis un saxophoniste. C'est tout. Ils sont là, ils sont tous là encore. Vous voyez régulièrement, c'est ça, vous faites des galas, On vous fait faites des déjeuners, on se voit, c'est une grande famille. Enfin, c'est très dur de parler fort. Oui, c'est compliqué, il faut donner un peu de voix. Vous voulez dire quelque chose? Non, j'ai cru. Non, il a souris. Il a dit. Ok, d'accord. Vous avez acquiescé à plusieurs choses, d'accord. Est-ce que vous avez des questions à ce stade déjà pour Carole? Pas spécialement. Alors, Pas dans le livre. oui, tout est dans le livre. Alors, on a parlé Là, beaucoup. c'est vraiment un petit échange. Ah oui, c'est un saupoudrage. On a beaucoup parlé de la deuxième et de la troisième partie du livre, finalement. Claude François et après, à la fois la chute et la résilience, et jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a une première partie dans le livre où tu nous parles de ton enfance, et où on comprend que l'enfance, ce n'est pas facile non plus, avec un paternel qui n'est pas très facile. Hein. Non, mon père était alcoolique. Et donc, mon père était alcoolique, comme beaucoup de gens ont connu, j'imagine. Il frappait ma mère. Et donc, j'ai eu un problème avec les hommes pendant très longtemps parce que j'ai vu que de la violence. Tu voyais les hommes à travers la violence. Ouais. Trop de violence et trop de haine, en fait. Il y avait de la violence de la part de mon père et ma mère avait la haine envers mon père. Donc, j'ai vécu dans la violence et dans la haine, en fait. Et C'est difficile après de croire tout simplement à une vie de couple. oui, c'est ça, C'est très compliqué. c'est sûr. D'ailleurs, ça a été difficile pendant Ouais. toute ton Moi, j'ai existence. jamais Ouais. été mariée, hein. Je peux pas. Parce Pas que- rester, quoi, pendant... Voilà, ouais, ça m'est resté toute ma vie.
Ça, on sait à quel point le modèle de l'enfance peut marquer à vie. Ah, mais et ça marque à vie. ouais. Et tu as aussi un demi-frère, alors Jean. Ça aussi, ça a été très Alors, difficile. ma mère a été avec un homme très célèbre, qui était Georges Carpentier, qui était le champion du monde de boxe anglaise. Boxe anglaise. Qui était un dandy à l'époque de Paris, à l'époque des années 50. Et il était... toutes les femmes tombaient. Maman était mannequin, elle a été magnifique. Vous n'entendez rien, mais je vois que les enceintes sont très loin aussi. Alors écoutez, on va... Parce que je crois que Carole parle un peu moins fort qu'Olivier et moi. Mais oui, vous pouvez pas faire plus fort. Il faudrait vraiment mettre le micro très très proche. Oui, mais ouais, comme ça. Là, vous m'entendez mieux? Non. Là, vous m'entendez mieux? Ah, bonjour. La capsule soit comme ça. Bonjour. Bah, c'est ça de pas avoir Là, été vous chanteuse m'entendez, des Claudette. Mieux? D'accord. La capsule est bien en face. Pardon, excusez-moi, j'ai mal fait. Donc on disait Jean, ce demi-frère. Donc... Alors mon demi-frère, donc aussi, ma mère a eu un enfant avant moi avec un homme très célèbre qui s'appelait Georges Carpentier, qui était très connu dans Paris. Bon. Et elle a eu un enfant qui est décédé à l'âge de 16 ans. Et elle m'en a presque voulu, quoi. Parce que ce gosse, elle l'a vraiment aimé, et cet homme, elle l'a vraiment aimé. Et j'ai senti un rejet, elle m'a rejetée, en fait, quand j'ai essayé de la consoler. Elle m'a rejetée, et j'ai eu beaucoup d'abandon dans ma vie et beaucoup de rejet. Pas facile de se construire dans ces conditions. Non. Alors il y a quand même une figure, c'est ta grand-mère, Timère, que tu appelles. Mon petit mère, c'est ma maman, mais je l'aime. Ah oui, c'est d'accord. Je l'aime, mais okay. je l'aimais. C'était la seule personne que j'avais au monde. C'est pour ça que quand elle est partie, ça a été comme si j'étais un petit oiseau qui est tombé du nid. J'avais plus personne, quoi. Et j'avais que 25 ans. Et à 25 ans, j'étais une gamine, moi. Comment finalement, ça a été presque un miracle de rencontrer France Gall, puis Clo-Clo, en étant parti aussi difficilement dans la vie. Oui, parce qu'en fait, France, elle m'a apporté une petite famille. Ses parents m'adoraient. Comment tu l'avais rencontré déjà? À Megève. Parce qu'on allait dans un petit hôtel qui s'appelait le Castel Champlat. Elle y était. C'était un petit hôtel très simple, mais tous les artistes allaient là-bas. Mais c'est vraiment un petit hôtel très simple. Et j'étais à table avec ma maman. Et elle vient, elle dit à ma mère, est-ce qu'on peut emmener votre fille danser? Et maman a dit, elle est jeune. Et elle a accepté, j'y suis allée, je suis rentrée à minuit, voilà. Et après, on ne s'est plus quittés. C'est une belle histoire. Hein. Ah oui, non, mais on rigolait ensemble. Je partais avec elle à Cologne quand elle allait chanter Poupée de cire, Poupée de son. Ah oui. J'allais à sa maison à la campagne, à Noirmoutier, avec les parents. Enfin, c'était comme ma sœur. C'était au-delà de ma sœur. C'était une très belle amitié, vraiment très forte. Et qui a continué quand tu étais avec Claude François, ou est-ce que vous êtes éloignés? C'est grâce à elle. Elle me disait, oui, mais après... Carole. Oui. Après, d'abord, elle a rencontré Michel. Moi, j'allais à tous ses concerts. J'étais avec eux tout le temps. Michel Berger, bien sûr, oui. Michel Berger, pardon. J'étais avec eux tout le temps, dans les répétitions, les studios, etc. On ne se quittait pas. Jusqu'à Michel Berger, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils partent. Alors, quels sont les meilleurs souvenirs, les souvenirs les plus incroyables pendant ces 4-5 années avec Clo-Clo qui te restent aujourd'hui en mémoire? C'est la rigolade. C'est la rigolade. On était tellement en phase tous, entre les Claudettes, les musiciens. On s'amusait tous très bien. Et on rigolait. Et c'était très bon enfant. Et c'était vraiment... On était tous des gamins, en fait. Des gamins et des gamines. Et quand on finissait le concert, on était dans le car, tous. Et c'était les grosses... excusez-moi du terme, mais les grosses déconnades. Voilà. On se marrait, quoi. C'était vraiment des enfants. D'ailleurs, un jour, on a fait une bêtise. On est arrivé à une pompe à essence. D'ailleurs, Claude il l'a approché. Et le pompier, il dormait. Il était couché sur sa table, il dormait. Le pompiste, c'est ça? Le pompiste, oui. Ouais. Donc... En jaune et rouge, ouais. c'était total, je crois. Et en fait, Félix, qui s'occupait de tous les effets spéciaux de la lumière, il a été dans le KGB, il a mis un vêtement de pompiste. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Il a été prendre des tampons qu'il a mis en boucle d'oreille et il a commencé à servir les gens comme ça. Et le pompiste s'est réveillé et il était mort de rire. Mais voilà, mais Claude n'a pas été content du tout. On a eu une note de service. Ah d'accord.
Les fameuses notes de service. C'était quoi ces fameuses notes de service? Ben, c'était quand ça allait pas, mais ça allait pas souvent. Ça allait pas souvent, on est d'accord. Hein. Ouais. Il y avait toujours quelque chose à redire. Bah Hein. oui. Pas facile hein, de travailler Non, avec un non, garçon mais aussi c'était exigeant. oui, mais en même temps, regardez le résultat. Bah oui, c'était un peu, ça s'est arrêté un peu abruptement, mais pendant ces années, c'était extraordinaire. Voilà, et puis en plus, il voulait pas déléguer surtout. Il avait l'œil, l'oreille. et- Contrôler tout, hein, c'est ça. Voilà. Et dans les concerts, les lieux, les endroits, tu as parlé de Londres notamment. Partout, on allait partout, mais à l'époque, il y avait des chapiteaux. Ouais. C'était pas les grands concerts, c'était dans des grandes salles, comme à Lyon, à Genève, etc. Mais sinon, c'était que des chapiteaux. Ah oui. Où quand tu arrives, tu glisses avec la condensation. Ah oui. Ah ben oui, c'était... Pour danser, c'était très difficile. Et puis voilà, il fallait partir vite et en général, il y avait de la boue parce qu'il avait plu, donc on avait les talons dans la boue, on courait Voilà. pour se changer les costumes, mais on se cassait la figure et on se déshabillait à moitié en sortant pour aller vite, pour courir. Enfin, c'est compliqué. Là, j'arrive pas à crier, excusez-moi. Hein. J'ai pas la voix. Non, pas de problème. Si le micro est comme ça, il n'y a pas de souci. Bon, ok. D'accord. Il n'y a pas eu d'accident, non? Non. Mais on courait. Déjà, on avait des petites marches comme ça, tu sais, les chapiteaux. Des petites marches en bois, donc déjà on courait, on se déshabillait. Il y avait toute une rangée de policiers, ils nous voyaient à moitié à poil jusqu'à la loge, et on remettait un costume et on remontait. Et moi, une fois je suis arrivée, j'ai glissé jusqu'à devant. Ah oui, quand même. Donc, Ah bah oui. c'était un peu. Ça aurait pu être- Ah, il y a eu des accidents. Tu parles des policiers, il faut quand même rappeler cette foule en délire Ouais. autour de vous. Ouais. Ça devait être étouffant parfois. Mais il y avait des gens qui tombaient dans les pommes, Dans les des- pommes, ouais, c'est ça. dans les femmes qui tombaient dans les pommes. Et alors, vous aussi, vous étiez admirés. Tout le monde était Oui, admiré. mais il y avait des hommes qui essayaient de monter sur scène. C'était des femmes, des hommes qui nous attrapaient, qui attrapaient Claude. C'était incroyable. C'est de la folie, la folie. Bien, est-ce que vous avez des questions pour Carole? Non, bah, je Pas crois que- spécialement. Alors, merci beaucoup, Carole. Hein, Carole Non, Plumel, mais de que rien. vous allez retrouver Mais il y a au toute fond une à vie, gauche. Il y a toute une vie, il y a beaucoup de... En fait, j'ai eu 1000 vies. Et la millième, une vie, c'est mon petit-fils, aujourd'hui. Voilà. C'est très beau, c'est très joliment dit, c'est très, très émouvant ce livre à lire, vraiment. On rentre dans ta vie et on est ballotté parce que c'est pas une vie simple du tout, du début à la fin. Et honnêtement, on est très touché par ce joli livre. Donc j'y pense et enfin j'oublie. Carole Plumel que vous Merci. retrouvez au fond à gauche. Merci Carole. beaucoup. Merci.